Ah non, comme les nuls, là. Ah ouais, si je vous les fais, là, ça va être compliqué. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des boîtes de carton vides comme ça, ils les ont posées sur des plateaux, ils ont demandé à des artistes de venir peindre des fresques. C'est-à-dire qu'en achetant ça, vous voyez, voilà, en achetant ça, en achetant le disque, il y aura trois... C'est un grand puzzle. Voilà, il y aura 3 maxi 45 tours dedans, vous avez donc une partie des peintures. Alors, il y a différents... et bon, vous voyez ça, il y a ça qui est un petit peu plus figuratif. Ils ont fait appel à des jeunes artistes. Donc évidemment, vous avez un petit bout de... Les peintres sont qui? Ce sont des peintres, des copains à eux, vraiment pas connus. Justement, c'est bien, il n'y a aucun nom, il n'y a pas Caro, il n'y a pas Jean. Qui risque de rester inconnu, puisqu'il y en a quand même qu'un petit bout. Ouais. Pour l'instant, c'est diffusé à 1000 exemplaires, mais il va y avoir des rééditions. Pas tous. Non, vous avez un bout, non, il y a un carré évidemment avec la signature. Voilà. Donc on les trouve chez New Rose dans les boutiques un peu spécialisées, je trouve ça assez marrant. Le deuxième, c'est, si je vous demande l'heure, Killer Ça vaut est-il. beaucoup plus cher? Il est 8h15. Non, c'est 3 maxi 45 tours. Alors Killer est-il, justement, j'ai la réponse, voilà, Killer est-il. Killer est-il? Un jeu de mots malin. Et donc la pochette, c'est la wax, quoi. La pochette étant genre de molleton. Et ça, bon, autant l'autre est un groupe un peu dur, celui-là c'est un groupe marrant, quoi. La chanson phare, c'est Henri Alcida. Et effectivement assez drôle. Donc voilà, ça aussi c'est un collector, ça c'est marrant, on peut le trouver aussi chez New Rose dans les boutiques spécialisées. Killer est-il avec deux maxi 45 tours dedans. C'est bien, c'est des pochettes uniques ça. Voilà, ce sont des pochettes assez marrantes. La troisième chose, ce sont les picture discs compact disques. Ça c'est tout nouveau, il y en a eu 4. Peut-être vous les montrer à l'écran, les voilà. Donc 4 stars, c'est CBS qui a sorti ça. Donc ce sont les premiers à le faire, ça ne coûte pas plus cher qu'un picture disc normal, c'est simplement donc ce qu'on appelle un collector. Ça coûte pas plus cher? Non, ils ont décidé de ne pas gagner d'argent dessus, c'était disons, bon, vu sur ces artistes-là, ils Ça se faisait déjà sur le vinyle avant? Sur le vinyle, mais là c'est la première, voilà, alors ça se présentera comme ça se présente comme ça dans les boutiques. Et c'est plus cher? C'est normal dans la mesure. C'est-à-dire que la boîte est comme ça, la boîte est normale avec les picture disques à l'intérieur et puis le petit livret qu'on peut glisser ensuite dedans. Voilà. Il n'y en a que 4, enfin 4, il n'y a que 4 artistes. Ouais, George Michael, Terence Trumbull. Oui, et puis Bruce Springsteen. Alors Bruce Springsteen est 2 fois d'actualité, puisqu'il y a un nouveau clip qui vient de sortir cette semaine, qui s'appelle Tunnel of Love. Je vous en montre un petit bout. Ah bah avec plaisir, alors Springsteen. Le nouveau Springsteen. Voilà, alors justement Springsteen est dans Rolling Stone, hein, on connaît bien la revue American Rolling Stone, voilà donc le numéro 1. C'est un événement 20 ans après, 68-88 aux États-Unis et 88 le numéro 1. Alors c'est vraiment très édition touffu. en français? En français, qui traite de la musique, mais aussi de problèmes politiques, de pas mal de choses. C'est très touffu. Il a fallu 20 ans pour qu'on en fasse une version. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Rolling Stone aux États-Unis commence à perdre un petit peu son crédit après 20 ans, et ça redémarre en France. C'est une formule qui mélange donc des reportages américains et français. C'est assez intéressant, c'est en vente mercredi, et demain, Lionel Rodcage, rédacteur en chef, sera l'invité de Direct. Demain midi. Qu'est-ce que c'est que vos photos? Alors ces petites photos que je voulais leur donner, ces photos que j'ai prises en Scandinavie. À Indochine. Voilà, Indochine, parce qu'en fin de compte, ils vous ont parlé de ça, ils sont assez modestes, mais c'est absolument incroyable. Vous avez vu le triomphe là-bas? Je suis allé là-bas, ils m'ont invité, je suis allé là-bas en tant que journaliste, j'étais stupéfait. Ils racontent pas le quart, j'ai vu des gens qui dormaient sous une tente sous moins 15, il neigeait, qui attendaient le concert 2 jours avant, les filles, les groupies dans les chambres d'hôtel cachées dans les armoires. Dans les couloirs, Bah, moi j'en ai vu dans les armoires, je crois que c'était vous que vous laissez rentrer, je sais pas. Impressionnant. Vous avez vécu le triomphe d'Indochine en Suède, mais vous n'aurez pas la chance d'aller vivre le triomphe péruvien parce que vous êtes coincé ici par la quotidienne. Mais j'étais tellement stupéfait de voir ça. Merci de son témoignage à Alain Gardinier. On se retrouve pour la rubrique nulle dans quelques instants. Elles sont belles, hein? Voilà. Et toute ressemblance vraiment serait fortuite. Venez vite, Annie Lemoine, le rappel de l'actualité, avant que nous nous séparions. Première audience. Vous n'êtes pas déçu. Demain, dans Nulle part ailleurs, il y aura Fernando Arrabal, Max Valentin, Lionel Rodcage, plateau complet donc, dans direct, excusez-moi, demain midi. Demain midi, excusez-moi les nuls. Et demain soir, dans Nulle part ailleurs, Jean-Michel Ribes. Merci Bernard. Merci à Indochine, et ils seront sur la route à partir du 3 et au Zénith fin février. Merci.